Après avoir regardé un film documentaire appelé L'Empire du silence, relatant les horreurs à l'est du Congo, mon cœur se serre et, malgré mon âge, je n'ai pas pu retenir les pleurs. Je me suis servi de quelques épisodes de ce documentaire pour mes réflexions et commentaires. Je pense que tout citoyen du monde devrait voir ce film. Je pense que ce film devrait être vu par toute l'Assemblée générale de l'ONU, ensuite par le Conseil de sécurité. Mais avant tout cela, j'aurais aimé que ce film soit vu d'abord par la conférence épiscopale du Rwanda et surtout par le cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali. Cette région des Grands Lacs, c'est le miroir de l'humanité contemporaine. Si tu veux voir la bestialité et la laideur de notre civilisation, va ausculter ce qui se passe dans cette région du monde. Entre le Rwanda et le Zaïre. Là, il y a beaucoup de morts parce que les troupes rwandaises ont traversé avec des canons rapides, avec des armes lourdes et nous bombardaient dans des tentes pour nous massacrer, pour nous exterminer. Et c'est comme ça qu'ils nous ont chassés, ils ont mis les camps en feu et en sang. Alors là, nous avons été obligés de fuir du sud Kivu en pénétrant vers l'intérieur du Zaïre. Une traque impitoyable commence. J'ai vu des villages brûlés, ils ont tué des vieilles femmes, des gamins, des bébés éventrés. On est arrivé dans un autre village, ok, où ils ont attrapé trois jeunes pour les interroger. Ok. Ils avaient massacré la mitraillette, tout le village, mais il y a trois jeunes de la vingtaine, à peu près 22 ans. Moulamba les a tirés à une dizaine de mètres, mais devant nous, il les a effondrés au poignard. Vous voyez les poignards militaires avec en dents de scie, il les a effondrés, mais il avait cette tactique à lui. Pour être bien sûr, il vous enfonce le couteau, le poignard dans le ventre, et puis il tire au-dessus pour bien sectionner de la peau, les viscères et tout, et puis il descend jusqu'au sexe, quoi. Donc ventre béant comme une chèvre, mais tout en riant, en chantant. His Excellency araza. His Excellency aje arantumiza kugira ngo mbe EDDK we umuofisiye umuri hafi kuri buri kintu cyose. His Excellency yatanze amabwiriza kuri training ya RDF kandi kamana ni chief icyo avuze gihinduka itegeko. Yaravuze ngo ndashaka RDF kuba trained kuba a killing machine, aho iciye ntagire igisigara. Niyo training rero tubona, niyo training tubaha, so bari better than we are, ku buryo nta n'impungenge dufite about the next generation. Monsieur le Président Tshisekedi, dans tes premières tentatives de paix, tu as voulu plaire à Kagame et à son régime. Lorsque tu disais à Kigali même que les tueries et les massacres perpétrés à l'est de ton pays, le Congo, étaient des dommages collatéraux d'une guerre, tu as commis une erreur grave dont probablement tu ne mesurais pas la portée. Ce n'était pas des dommages collatéraux, c'était un projet d'exterminer un peuple. Comme son général James Kabarebe vient de le dire, les militaires de Kagame avaient reçu la formation et l'ordre d'être des machines à tuer, à exterminer. Les atrocités commises à l'est de ton pays et les mensonges qui s'en suivirent pour en cacher l'ampleur, seul le diable en est capable. Tu ne peux pas t'imaginer. L'erreur grave dont je parle, c'est que, étant un président chrétien convaincu, tu as voulu répéter ces mensonges juste pour plaire au diable. Beaucoup de difficultés que tu rencontres pour le moment, c'est le résultat de cette erreur.
On ne caresse pas les machines à tuer, les monstres, on les met hors d'état de nuire. Tu es en train de corriger le tir, nous te soutenons, mais tu as encore du chemin à faire. Ikijya kimbabaza ni kimwe icyo ndigrata gusa ni kimwe ko ibihe bihinduka vuba bigenda bihinduka vuba ibihe byahindutse vuba abicaga umuntu atabahahije bihagije icyo nicyo cyaha numva mfite ntabwo ntitwashoboye gukora ibihagije kugira ngo bicaga kuko bicaga n'aba baraha muri Turukwaza bagiye tutabonanye tudahuye nabo ngo yes umuntu ajya kubamarira rwose umujinya bakajyana bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda n'abariya bandi baducitse bakambuka. Qu'on avait vu une marée humaine en pleine forêt, une marée humaine comme je n'en ai jamais vu dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, j'ai jamais vu une marée humaine comme ça en face. Une telle souffrance, une telle tragédie dans cette partie de l'humanité montre bien la bestialité et l'inhumanité de cette civilisation mortifère. Plus de 200 000 réfugiés en détresse sont rassemblés à Tingi-Tingi, mais les organisations humanitaires ne peuvent pas les secourir car l'armée rwandaise leur interdit l'accès au camp. Il y a des témoignages concordants qui prouvent que ces fameuses organisations humanitaires comme le HCR par exemple étaient de connivence avec cette armée de Kagame dans la traque de ces réfugiés. C'est triste. C'est vraiment triste d'être achevé par ceux-là même qui sont censés te sauver et te protéger. Mais peu de temps après le départ d'Emma Bonino, l'étau se referme sur les réfugiés et le camp est pris d'assaut. Beaucoup sont morts. Des milliers sont morts. Parce que des milliers ont été massacrés à Tingi-Tingi. Donc ce sont des vérités que certains potentats de l'époque ont tenté d'étouffer. L'ONU sait qu'on a massacré des réfugiés hutus rwandais sur le territoire congolais, donc en terre congolaise. Et donc l'ONU ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'elle ne connaît pas. Parce que les HCR étaient ici à Kisangani. Mais comme le rapport de force à l'époque était en faveur du Rwanda parce qu'il fallait balayer Mobutu après la guerre froide, eh bien, les gens se sont tus. Les gens se sont tus, ils n'ont rien fait. Ces millions d'innocents morts sans secours dans ces forêts du Congo, leurs cris et leurs souffrances sont montés jusqu'au cœur de Dieu. Les puissants de ce monde, à cause de leur implication flagrante dans ces tragédies, ont voulu cacher tout. Ils ont adopté certaines stratégies. Par exemple, les Kagame et ses lobbyistes ont déclaré au monde entier que tout ce qui s'est passé au Rwanda s'appelle le génocide des Tutsis, que tous les Hutus sont génocidaires. Des journalistes étrangers qui osaient en parler ont été persécutés. Tout Rwandais qui osait dire que les Hutus ont été tués était accusé d'ennemis du pays, d'idéologie génocidaire, emprisonné ou tué. C'est le cas de la mort de Kizito Mihigo. Mais, peine perdue, la vérité commence à se manifester et personne ne pourra l'arrêter. J'ai entendu des Rwandais qui disaient qu'il ne faut pas parler beaucoup du génocide des Hutus pour ne pas influencer négativement la sensibilité des Blancs à qui on a raconté seulement le narratif du génocide des Tutsis. Non, il ne faut pas taire des vérités pareilles juste pour plaire aux Blancs. D'ailleurs, je vous signale en passant que ces Blancs savaient très bien ce qui s'est passé au Rwanda. Il y a eu un génocide des Tutsis. Il y a eu un génocide des Hutus au Rwanda et au Congo. Et dans les deux cas, Kagame et sa machine à tuer ont une grande responsabilité. Il ne faut pas taire toutes ces choses. Il faut en parler entre nous, à nos enfants et aux générations futures.
Il y a un autre mensonge insidieusement propagé surtout par certains politiciens occidentaux, comme quoi le Congo est trop grand, mal gouverné, et que la solution serait la balkanisation. C'est une tactique pour mieux exploiter le Congo, et certains Africains dupes y croient. Y croire, c'est une simple faillite de la raison. En cas de balkanisation, un citoyen de Kivu qui voudra faire des affaires à Kinshasa sera obligé de demander des visas et des cartes de séjour. C'est cela que vous appelez la solution et le développement? Mais on ne va pas laisser des étrangers venir occuper le pays d'autrui, et si on veut le repousser, on devient génocidaire. Qu'est-ce que cela signifie? On veut faire de nous ce qu'on a fait des Hutus chez eux. Tous les Hutus, femmes, enfants, vieillards, on les appelle génocidaires. Tout un peuple, 85% de la population rwandaise Hutu ne sont que des génocidaires. Et la communauté internationale est là. Calme. Des troupes rwandaises, mais qui avaient quelques petits leaders congolais pour essayer de congoliser la bataille, mais c'était des troupes rwandaises, on le sait, avec des commandants rwandais. James Kabarebe en personne était ici, et il y avait aussi celui qu'on appelait à l'époque le commandant Hippo, parce qu'on l'avait vu ici à Kisangani, dans certains petits bistrots ici. Le commandant Hippo n'est autre que l'actuel Joseph Kabila. Et donc il était ici, les gens le voyaient. À la tête des forces armées de l'AFDL, un officier rwandais qui n'a pas 30 ans, James Kabarebe. Homme de confiance de Kagame, il a fait ses preuves dans l'armée rwandaise avant d'être nommé général en chef de la rébellion. Et tout le long de la route là, ils étaient massacrés, ils étaient tués jusqu'à arriver dans la ville de Mbandaka. yaravuze ngo ndashaka RDF kuba trained kuba a killing machine aho iciye ntagire igisigara. Mais pourquoi ces machines à tuer qui ont semé la désolation au Rwanda, au Congo et un peu partout dans le monde, pourquoi est-ce que les gens de bonne volonté ne peuvent pas se mettre ensemble pour le neutraliser et le mettre hors d'état de nuire? L'explication que je reçois, c'est que ces machines à tuer sont bien protégées par les grands de ce monde, les Américains, les Anglais, les Français, etc. Mais une telle explication ne me satisfait pas. Il y a plusieurs moyens de se débarrasser du mal. Pourquoi les Africains se taisent? Pourquoi les présidents africains se taisent? Mais ici, je deviens un peu naïf. Beaucoup de ces présidents sont des francs-maçons qui ne cherchent que de l'argent à tout prix, même au prix de la souveraineté de leur pays. C'est triste. Avec de beaux discours, ils rivalisent à se montrer patriotes, panafricanistes, mais en réalité, ils sont au service de leurs maîtres occidentaux. Maintenant, je vais terminer en m'adressant encore au président Tshisekedi. Monsieur le Président, tu as bien fait en démasquant le mal et l'appeler par son nom. Mais le chemin est encore long pour la paix dans ton pays. Tant que 32 millions de Hutus rwandais assassinés sauvagement sur le sol de ton pays, tant que 32 millions de Congolais assassinés sauvagement à l'est de ton pays, tant que ces millions d'innocents n'ont pas encore trouvé justice. Leur sang réclame justice. Et pour le moment, en tant que président, c'est toi qui as la clé de cette justice. Juste un exemple. Force le tiroir de l'ONU pour en faire sortir le mapping report. Vu les personnalités impliquées dans ce rapport, ça va être difficile pour toi, mais la paix est à ce prix. Ça va être un de plusieurs documents qui vont vous aider à mettre ces machines à tuer hors d'état de nuire. Si ces mafieuses multinationales réussissent à balkaniser le Congo, toute l'Afrique va être balkanisée et asservie, je vous le jure. Si le Congo reste uni et fort,
autour de bons dirigeants, toute l'Afrique va rester unie et forte. Prions pour le Congo. Prions pour toute l'Afrique.